Bonjour Clément, Bonjour Mathilde. merci de m'accorder cette interview, merci de m'accorder ce moment pour Hors du ring. Donc tu t'appelles Clément Gillet, tu es vice-champion de France poids lourd 2025. Est-ce que tu peux nous C'est ça. parler de toi, de ton parcours? En tout cas, c'est un plaisir de faire ce podcast avec toi. Merci beaucoup. Euh, j'ai commencé la boxe en 2016 et 16 combats amateurs, 11 victoires. Et je suis passé pro assez rapidement parce que la boxe poids lourd chez les amateurs, c'est compliqué d'avoir beaucoup de combats. Donc, je suis passé chez les pros en 2022. J'ai actuellement 12 combats pro là. 12 combats pro? Ouais. D'accord. Et du coup, dans ces 12 combats pro, combien de victoires t'es... J'ai 8 victoires, euh, 3 défaites et un match nul. D'accord, super. T'as commencé, en fait, t'es pas du tout arrivé à la boxe comme ça naturellement. T'as commencé par Non, j'ai fait du rugby, j'ai commencé le rugby en 2008, 2009 et ensuite je suis passé à la boxe en 2016. Donc j'ai changé de tout au tout. Mon père il m'a conseillé d'essayer la boxe, puis me voilà lancé dans une aventure qui n'est pas encore terminée. Alors ton père t'a conseillé de t'initier à la boxe et puis Mhm. apparemment ça a été un coup de cœur, Oui, tout de suite, ouais. On a accroché tout de suite à la salle. mais ça a été un coup de cœur familial parce que Oui ton aussi. père il s'est lancé dans la boxe à 42 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. On a commencé la boxe en même temps. Et il a fait un combat vétéran parce qu'il voulait savoir ce que ça faisait de monter sur le ring. Et, euh, et ensuite, il s'est vraiment investi pour le club et il est passé vice-président avec Ghislaine. Donc, il est resté dans ce milieu-là. Comment cette histoire familiale, elle vous nourrit tous les deux au quotidien? Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer. C'est, c'est comme si c'était en nous depuis longtemps en fait. Donc ton père t'a poussé à faire du sport, Mhm. il a même fait du foot à haut niveau d'après ce que tu Oui. m'as raconté. Hem Est-ce qu'il y a une pression familiale pour réussir, dans le sport ou c'est plutôt, de l'encouragement? Est-ce qu'il y a Non, l'esprit de compète qui est il y a cet esprit de compétition parce que, bah, en fait, d'être dans le sport depuis jeune, on on fait du sport pour atteindre quelque chose. Donc j'ai toujours eu cet esprit-là et mon père aussi, mais il m'a jamais forcé à faire de la compétition, quoi. C'était vraiment pour que je prenne du plaisir et voilà, c'est devenu un rythme de vie. tu dis que tu m'as confié donc que ton père avait fait un combat de vétéran à 42 ans. Tu te souviens de ce combat? Comment tu l'as vécu toi en tant que fils et boxeur? J'étais content qu'il puisse faire ça parce que, c'est vrai que de commencer un sport comme la boxe, tardivement, c'est compliqué de pouvoir mettre en place et de pouvoir comprendre aussi, ce que les boxeurs compétiteurs, ils ressentent. Donc non, c'est vraiment un plaisir et une fierté de voir son papa monter sur le ring à cet âge-là. Et comment ils en est sortis? Bon, très bien, très, très bien. Le Ça a été un beau résultat, ça combat. a été quoi? Il y avait pas de vu que c'est vétéran, ils ont pas donné de décision, ils ont fait, match nul. D'accord. On va parler de ton palmarès, amateur, si tu veux bien. Hem, Combien tu as fait de combats, au total en amateur? J'ai 16 combats amateurs. Tu as remporté des titres, des médailles, pendant cette période? J'ai fait champion régional 2 fois. Mmh. Après j'ai fait champion Grand Est, champion Grand Est 1 fois et ensuite j'ai perdu 2 fois en championnat de France, en quart de finale. Quel a été, tu sais pourquoi tu as perdu sur ces quarts de finale? Tu te souviens? Oui, oui, oui. Le niveau était élevé et mes premiers championnats de France, j'avais 18 ans. Donc dans une catégorie comme celle-ci, d'être jeune, ça nous dessert un petit peu parce on n'arrive pas à maturité de notre force tout de suite et donc je pense que ça m'a fait perdre et mes deuxièmes championnats de France, je tire Maxime Vaz qui a été en équipe de France et tout ça donc c'est du très haut niveau. Il était plus jeune que moi et techniquement, c'était très fort. Donc voilà. Est-ce que tu en as tiré, des axes d'amélioration justement de ces 2 défaites en amateur, vu que le niveau était, apparemment élevé comme tu viens de me le dire?
Oui, oui, de toute façon, chaque défaite, on tire des leçons parce que, chaque combat est différent et on peut reboxer 3 fois la même personne et que ça soit 3 combats différents. Donc, que ça soit défaite ou victoire, on apprend et on engrange tout le temps l'expérience et non, c'est pour ça que je suis autant attaché à ce sport-là. C'est que même si on arrive à être, au top niveau, on a toujours quelque chose à travailler, quelque chose à régler ou même par rapport à l'adversaire, quelque chose à changer et c'est vrai que c'est trop bien. Quel est le combat, amateur, qui a été le plus marquant pour toi, dont tu te souviens le plus, en fait? Celui qui a été le plus marquant, ça a été à Bercy, contre Maxime Vaz toujours. Donc on s'est boxé une fois en championnat de France et une deuxième fois, à Paris-Bercy en sous-carte de Tony Yoka. Et là, Super. c'est forcément une belle expérience parce qu'une salle comme celle-ci, c'est trop, trop bien, quoi. Comment tu appréhendé justement? Parce que il y a de la notoriété, il y a du spectacle. Au début, ça fait peur parce qu'on rentre dans la salle, on se sent tout petit par rapport à la taille à la superficie de la salle et heu et ensuite, On on a notre routine, où quand on rentre dans le vestiaire, bah, on fait ce qu'on a à faire, on rentre dans notre bulle et après, bah, on voit plus ce qu'il y a autour et on voit que le ring, on n'entend que le coach et puis voilà. À quel moment tu t'es dit, «Je suis prêt, je veux passer pro»? Alors ça a été le but, de quand j'ai commencé la boxe. Quand j'ai commencé la boxe, je voulais absolument, ressembler à Mike Tyson, Mohamed Ali, enfin, être torse nu sur un ring et puis faire des 12 rounds, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a attiré, mais donc le plus rapidement possible, mais j'ai attendu que le coach me sente prêt avant de faire quoi que ce soit. J'ai jamais forcé la main ou quoi que ce soit. Quel est ton record actuel en tant que boxeur pro? Victoire, défaite, match nul? Du coup, j'ai 8 victoires, 3 défaites et un match nul. Ton premier er combat pro se solde par un match nul, si mes souvenirs, sont bons, c'est ça? Ouais, ouais, Et tu te demandes si c'est fait pour toi. ouais. Qui était ton adversaire et qu'est-ce qui s'est passé finalement ce soir-là? Je pense qu'il y a plein de choses qui sont rentrées en compte, donc mon adversaire c'était, Fouad Chaili. Donc on fait match nul sur un 4 rounds. Je me rappelle avoir beaucoup de pression pour ce combat-là, parce que j'ai pas mal de proches à moi qui sont venus. C'était à Saint-Avold et en fait de me dire que ça y est, j'étais dans la cour des grands, je me suis peut-être mis une marche en trop. Physiquement, je pense que j'étais pas assez prêt pour boxer tout de suite. Mais ça, c'est que Physiquement de ou ma faute. mentalement? Les 2. Je pense qu'il y avait les 2 là. Et ta première victoire justement, comment tu l'as vécue? Je me souviens plus trop, de comment je l'ai vécu. Hem, je me souviens bah, après je suis content à chaque fois qu'il y a une victoire, je suis content. Et tu vu, c'est marrant, hein? C'est marrant, c'est-à-dire qu'on se souvient plus de ses défaites que de ses victoires. Ouais, C'est pas un truc de c'est vrai, dingue? ouais. Beh, parce qu'en Tu fait la vois? victoire c'est bien, mais je trouve qu'on se rend plus enfin, on fait plus attention à nos défauts. Parce que oui, on a gagné, mais il y a eu ça, mais il y a eu ça, mais il y a eu ça et donc alors que la défaite, oui, on perd. Mais du coup, il y a eu aussi ça et on prend le positif. Je pense que de prendre le positif, ça nous marque, quand même plus que de prendre du négatif. Il y a une défaite, chez les pros dont tu m'as parlé qui a été, plus compliquée. Heu, Pourquoi ça a été, si compliqué justement à encaisser celle-ci? C'était mon dernier combat du coup, contre, Matar Garcia, le du coup triple champion de France. Ça a été compliqué parce que j'ai vraiment mis pas mal de chance de mon côté, grâce à mon sponsor, à mon patron. Il m'a laissé m'entraîner. Mais le fait de me laisser m'entraîner et de me faire confiance et ben ça veut dire que dans ma tête, je lui devais la victoire et que, bah, l'entraîneur enfin mes entraîneurs, parce que j'ai eu Jérôme, mais j'ai aussi, Sékou, qui a été mon entraîneur physique, qui se levait à 6 heures du matin pour me torturer un petit peu. Donc on se sent un peu obligé de les rendre fiers parce qu'ils donnent du temps pour nous. Ils sont bénévoles, donc ils sont pas obligés de le faire. Et vu que c'est des passionnés, comme nous, on se sent vraiment obligé de faire le travail et de gagner, quoi. Et au final, quand on perd, alors qu'on se sent prêt et qu'on sent qu'on peut gagner, c'est vrai que c'est compliqué à se relever derrière.
C'est tout à ton honneur, mais tu pas l'impression que tu te rajoutes une pression, supplémentaire? Ah si, si, complètement. Et comment tu pourrais envisager de moins te mettre la pression, du coup, aujourd'hui, avec l'exemple que tu m'as donné? Comment tu vas envisager les choses, prochainement, lors de ton prochain, combat, pour le championnat de France? Hem, Qu'est-ce que tu comptes mettre en place? Je sais pas et je sais même pas si j'arriverai à régler ce problème-là parce que c'est vraiment ancré en moi cette chose d'être redevable. Donc je sais même pas comment je pourrais faire pour, me retirer ça de la tête. La préparation mentale, peut-être? Ouais, ouais, va falloir y songer. T'as déjà combattu à l'étranger ou pas du tout? Oui, j'ai eu la chance de participer au tournoi Grand Prix WBC de Riyad et je pense que c'est une expérience que tout le monde voudrait vivre parce que c'est déjà WBC, c'est prestigieux. Riyad, au niveau de la boxe, ils font énormément de choses, donc c'est trop bien et on a été accueillis, comme des stars, donc non, c'était vraiment une belle expérience. T'as combattu contre qui là-bas? J'ai combattu contre David Brito, un Italien qui vit à Miami, qui a été champion d'Italie plusieurs fois, il me semble, et qui a été champion WBC intérimaire, qui a perdu son titre contre Mourad Aliev, un Français qui boxe en Allemagne. Donc là, c'était C'était pour le tournoi, ouais. En fait, on commençait en 8e. Une fois qu'on passait ce tour-là, on avait 2 mois de préparation. On repartait à Riyad, pour faire les quarts, les demi et jusqu'à la finale, comme ça, en ce fait. tournoi s'appelle comment? Tournoi WBC, tournoi Grand Prix. Mais ouais, c'était sur 10 mois. Pour revenir sur ton dernier combat, hem, Mmh. lors de ce combat, tu as subi une fracture du plancher orbital, ce qui t'a fait voir, double quand même pendant, plus d'un mois. Raconte-nous, ce qui s'est passé exactement pendant le combat. Hem, Le combat se déroule plutôt bien, je me sens bien. Avec mon adversaire, on se rend coup pour coup. C'est vraiment un combat équilibré au début. Arrivé au 7e round, je prends un coup sur l'œil droit qui me déstabilise déjà un petit peu, mais je passe ma minute de repos dans le coin, mon entraîneur il me soigne donc ça va mieux. On reprend en 8e et vu que ça se passe bien, en fait, je fais une erreur, tactique, technique que je fais jamais d'habitude. Je mets un doublé ou un triplé du bras avant en relevant la tête et du coup, mmh, je viens m'empaler sur sa droite et là, je sens que je suis vraiment touché parce que je vois double, donc j'essaye d'accrocher pour essayer de me sortir de là. Ensuite le round il sonne, je retourne dans le coin et même dans le coin, il passait le fer pour étaler l'œdème. Ça me faisait hyper mal alors que d'habitude, on sent pas vraiment l'adrénaline, quoi. ton entraîneur, que je salue, Jérôme, il a envie que tout soit, carré, avant que tu remontes, sur le ring. Certains boxeurs veulent revenir vite et toi, comment tu vis justement cette prudence? Alors au début, on est tous pareils. En tant que sportif, on a tous ce truc de se dire: «Alors oui, je suis blessé, une fois que ça va mieux, j'y retourne tout de suite». Mais là, avec la fracture, et le fait qu'avec madame, on attend un bébé, on se pose beaucoup plus la question de se dire, «C'est peut-être dangereux, de reprendre tout de suite» et donc en fait, le coach, il a raison, il est là pour nous protéger et que ça soit, sur le ring ou en dehors, il faut toujours l'écouter et s'il vous dit 3 mois sans mettre les gants et ben, vous faites 3 mois sans mettre les gants. Il sait ce qu'il Comment fait, t'as c'est géré c'est comment t'as géré toi cette frustration vis-à-vis de ça? Est-ce que t'as été frustré d'ailleurs? C'est moi qui parle de frustration, mais si ça se trouve tu l'étais pas? le premier mois, pas frustré du tout parce que, bah, avec la vision double, je savais que c'était compliqué. Là, ça fait plusieurs semaines que je vois très bien et donc là, ça y est, ça devient, on se gratte un peu les veines de pas pouvoir mettre les gants et puis de mais bon, c'est comme ça, faut écouter, il y a pas le choix. Comment tu te prépares, mentalement avant un combat? Je sais pas, ça se fait j'ai l'impression que ça se fait naturellement. Heu, Déjà avec une routine, mmh, un bon échauffement, heu, je suis croyant donc avec, moi et ma foi aussi ça m'aide.
et puis, d'avoir, les bonnes personnes dans le vestiaire. Et là, je sais que je suis prêt à aller faire ce que je peux. Tu es en catégorie poids lourd où tu m'as expliqué, moi je ne savais pas, tu m'as appris quelque chose et je te remercie. Tu m'as expliqué que la maturité physique arrive vers 32, 33 ans. Alors à ton âge, comment tu gères justement, parce que tu es jeune, hein, comment tu gères cette différence face à des adversaires comme le dernier que tu as eu, qui sont beaucoup plus mûrs, hein, physiquement, que toi? Parce que le dernier combat que tu as fait, c'était le cas? Il avait quel âge, Matar Garcia a 36 ans. 36 ans, donc il a atteint cette maturité. Mmh. Donc comment tu fais pour faire face à des adversaires, donc qui ont peut-être plus d'impact, sur les coups que toi? Au début, ça a été compliqué, parce qu'on a toujours ce truc d'épreuve de force, en fait. Sauf que, beh, physiquement, c'est pas c'est pas possible. Je tombe sur des mecs qui font, 110 kilos en moyenne, qui font tous, minimum 1,90 m. Donc ça sert à rien. Donc avec mon entraîneur, il m'a demandé de mettre une autre stratégie en place. Donc en fait, de travailler beaucoup plus sur la vitesse, sur la tonicité, sur les déplacements et pourquoi gagner par KO si on peut se balader, et pas prendre de coups pendant plusieurs rounds, c'est tout aussi intéressant. Alors concrètement, qu'est-ce qui change entre un coup reçu d'un boxeur de 25 ans et un de 32 ou 36 ans? Je pense que c'est dans le muscle. Ça doit être la tonicité du muscle, c'est pas la même et la différence d'impact, on le sent tout de suite, hein. Est-ce que tu as des sparring du coup qui ont cet impact-là, quand tu t'entraînes? Alors, j'ai eu la chance d'en avoir, d'un club de Charleville-Mézières, donc qui sont venus m'aider, pour préparer le combat, mais il y en a pas beaucoup et donc on peut travailler autre chose. Après là, depuis que j'ai eu la blessure, face à Mata, j'ai plus la même vision. Avant, je voulais absolument faire beaucoup de sparring, en me disant que c'était la clé pour y arriver. Mais au final, plus le temps passe, plus je me dis que, bah, des sparring, c'est des coups reçus qui sont pas forcément bons pour la suite. Donc, je me dis: «Pourquoi?» Je mets les gants beaucoup avec les petits poids et tout ça. Donc je fais attention, je travaille, les déplacements, ça fait quand même un j'ai quand même l'expérience du ring. Mais prendre des coups de plein fouet, d'un autre poids lourd, je pense que c'est bon à faire parce que il faut se mettre en condition, mais il faut pas faire ça toute sa préparation, il faut pas trop en faire. Est-ce que tu te sens parfois le petit jeune de ta caté? Oui, Ouais? oui, oui, ça bah, là, surtout sur mes derniers combats, j'ai boxé que des personnes plus âgées que moi et ma première défaite, je l'ai subie un peu comme si mon grand frère, il me mettait une leçon et puis qu'il me disait: «Allez, va retourne travailler, c'est pas encore, ton tour». D'accord. Vous êtes moins, d'une dizaine de professionnels en poids lourd, en France. Tu connais, tous tes adversaires potentiels, que? Non, tous, je dirais pas tous parce qu'il y en a qui changent de catégorie et tout, mais je connais les principaux, ouais. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de les connaître justement? Même sans l'étudier, en fait, de mettre un visage sur un nom, c'est comme si ça me rassurait, en fait. C'est bizarre, mais je le prends comme ça. J'ai besoin de D'accord. voir comme si je connaissais cette personne. Est-ce qu'il y a des gens dans cette dizaine donc de poids lourds que tu rêves d'affronter, ou de réaffronter? Rêver, ouais, heu, en fait, de tenter de boxer un gars comme, Tony Yoka, qui est français, qui est dans ma catégorie, je pense que c'est le rêve de pas mal de poids lourds français. Parce que de se confronter à des gars de son niveau qui ont été champions olympiques, c'est un honneur. Toi, tu préfères savoir à qui, tu as affaire et est-ce que ça change justement la dynamique, de tes combats? Est-ce que tu sais exactement les points forts ou les points faibles de ton adversaire? Ce que tu cherches à savoir? Alors non, je cherche pas vraiment à savoir. J'aime regarder le style de combattant que c'est. En fait, d'avoir le nom et le visage de mon adversaire, ça me met dans une bulle à l'entraînement et tout ça, où je peux me visualiser quelque chose, quelqu'un et enfin, je préfère moi,
Ça m'aide vraiment à me mettre en condition. Si, demain il y avait, 30 poids lourds, pros en France, tu penses que ton parcours serait plus facile ou plus difficile? Dépend du niveau. Heu, je pense Niveau que ça équivalent? serait niveau équivalent, je pense que ça serait quand même plus difficile parce que d'arriver à un titre en là, j'ai fait deux championnats de France en 3 ans de carrière. Dans les autres Mmh. catégories, c'est quasiment impossible parce qu'il faut vraiment être haut dans le classement et donc plus on est nombreux, plus c'est difficile de y arriver. Donc c'est une opportunité finalement que vous soyez que 10. Oui, oui, c'est complètement, complètement. C'est génial. Mais le problème, c'est que, les gars qui sont vraiment forts dans nos catégories, qui ont les titres et qui veulent pas les lâcher, bah, c'est plus compliqué à faire à faire tourner les champions de la caté, quoi. Mais ils remettent pas leur titre en jeu régulièrement? S'ils le font, ils le font et généralement, ils le défendent une fois, 2 fois et ensuite, ils le laissent vacant, ils partent à l'international directement. Tu dis gérer, beaucoup plus, facilement la pression, face à un adversaire qui est meilleur que toi sur le papier. Ouais. Tu peux nous raconter? C'est bizarre parce que c'est vrai à chaque fois que j'ai eu des adversaires meilleurs sur papier, c'est là où j'ai fait mes plus beaux combats, en fait. Je j'ai l'impression de plus me laisser aller, d'être moins sur la retenue et de se dire que de toute façon, il est meilleur, donc on n'a rien à perdre. Et je pense que ça me débloque, psychologiquement, ça me débloque quelque chose, ouais. Tu m'as dit quelque chose quand on s'est rencontrés la première fois, que tu as un principe en fait, c'est, dès qu'un gars, monte sur, le ring, tu sais toi qu'il n'est pas là pour rien. Et tu est-ce que Ouais, tu peux développer cette philosophie et du coup ce qui ouais. t'amène à peut-être à boxer d'une certaine manière, quand tu es sur le ring? Voilà, c'est sûr que en tant que combattant, on peut pas monter entre 4 cordes dans ce fameux carré et devenir en touriste. C'est impossible. Ça serait trop dangereux pour sa santé. Donc je pars du principe que peu importe le palmarès, le gars qui est en face de toi sur le ring, il est là pour t'arracher la tête. Il est pas là pour faire OK. figuration. Donc ça fait que mes entraînements, beh, je fais attention à tout, même s'il est moins bon techniquement, même si c'est pas un adversaire, au même niveau, beh, il faut faire attention parce que encore plus dans notre catégorie, sur un impact, il peut nous éteindre la lumière donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Le jour J, dans les vestiaires, avant de monter, sur le carré, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Moi, j'aime bien savoir ce qui se passe dans votre tête. Mmh, je suis dans le vestiaire, je me demande pourquoi je suis là. Je on a toujours ce moment où on se dit: «Beh, pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais aller taper un gars, que je connais même pas?» Et au final, c'est la beauté de notre sport aussi, on va se taper dessus, on va s'amocher pendant 10-12 rounds et à la fin du combat, bah, il y aura du respect comme si on était devenus frères. C'est vraiment un sport c'est le sport auquel je suis amoureux pour ça aussi. Tu as des rituels, tu mets des choses en place la veille d'un combat? Est-ce que des croyances, vu que tu m'as dit que tu étais croyant, tu fais quoi? Je sais que je boxe, heu, je rentre déjà dans ma bulle, dans mon cocon où je m'imagine sur le ring face à cet adversaire, où je m'imagine en train de le boxer, en comment ça va se dérouler et tout ça. Ensuite, la veille à la pesée, j'aime bien être entouré de mes proches, que ça soit du coach, de mes amis, de mes parents. Et c'est quelque chose que j'ai besoin. Et puis après, moi je prie beaucoup avant de monter sur le ring et et ça m'aide aussi dans la défaite parce que je me dis que ça s'est pas passé pour rien et que ça nous servira pour la suite, voilà. Est-ce qu'il t'est, tu me disais là à l'instant que, heu, avant de monter sur le ring, parfois tu te disais: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé, d'avoir peur de monter, sur le ring? Peur, non, je pense pas. J'ai jamais eu peur de monter sur le ring, heu mais j'ai eu la pression de me dire: «Comment ça va se passer?» Et ce qui me fait monter, je pense que c'est le fait d'être bien entouré. Quand on a un entraîneur qui est là tous les soirs et qui nous dit: «Non, mais de toute façon, c'est ton travail, tu sais ce que tu as à faire».
Ouais, il y a personne qui peut me dire, ce que je dois faire. Je sais ce que j'ai à faire, donc je vois pas pourquoi je dois avoir peur. Comment tu gères la défaite? Heu, La défaite, j'ai besoin d'en parler. Je parle beaucoup du combat, de savoir ce qui n'est pas allé et j'aime bien retourner à l'entraînement, rapidement parce que j'ai l'impression comme ça de retourner au travail et de quand c'est encore frais dans ma tête, de me dire: «OK, faut que je travaille ça, ça, ça». Heu, Après la défaite contre, Garcia, ça a été compliqué dû à la blessure, hein, parce que, bah, du coup bloqué, je peux plus aller à la salle. Mais, sinon non, la défaite, je la gère, bien au niveau physique. Psychologiquement, voilà, vu que j'ai toujours peur de décevoir, c'est compliqué de regarder, les gens qui nous suivent, dans les yeux. Mais vu qu'ils nous rassurent tout le temps, ça passe assez rapidement, on va dire. Ton amoureuse, elle fait de la boxe aussi. Oui, Est-ce qu'elle a toujours les mots justes pour te rassurer justement et te motiver? Quel rôle elle joue, exactement, dans ta carrière, Souad? j'ai de la chance de l'avoir parce que, alors, j'ai, l'entraîneur qui gère tout ce qui se passe à la salle. J'ai et puis j'ai Swad, qui est à la maison et qui fait que, bah, quand j'ai envie de craquer, de sortir voir les copains, de machin, elle me dit: «Non, non, faut que tu restes dans ton truc» et quand je perds, elle est aussi là pour me dire que j'ai fait un beau combat et que faut pas que je lâche et donc ça m'aide d'avoir un entourage comme ça parce que ça me pousse à vouloir les rendre, encore plus fiers et à vouloir, à leur montrer qu'ils ont raison et qu'il faut y retourner, en fait. Elle fait de la compétition aussi, Souad? Oui, elle est professionnelle, elle est passée pro en 2021. Donc c'est bien, vous pouvez échanger sur vos expériences, c'est quand même sympa. Ouais, on a la chance de vivre la même passion, hein. C'est cool. Jérôme, ton entraîneur, vous considère un peu comme ses enfants, hein? J'ai eu la chance de le rencontrer et de voir les gens de votre club, c'est très familial. Comment elle est née cette relation? Déjà le premier jour où je suis arrivé à la salle avec, mon père, je lui ai dit: «Bon voilà, je veux faire de la boxe et je veux faire de la compétition» et du coup, il m'a vite remis à ma place en me disant que ça se passait pas comme ça, qu'avant, bah, il fallait voir, ce que je valais réellement. Donc, je me suis entraîné pendant, ouais, 6 mois avec tous les loisirs et ensuite il m'a tapé dans la main, il me dit: «Bon, bah, je viens de signer un contrat, tu passes compétiteur» et voilà et Jérôme, il est très proche de ces boxeurs, que ça soit loisir, éducative ou même amateur. Il est très proche de nous, il nous appelle régulièrement pour savoir comment ça va, comment on travaille, pour connaître notre fatigue, et ce qu'on peut faire à la salle et tout ça. Donc c'est un bonheur d'avoir un entraîneur aussi investi. Tu travailles, tout en t'entraînant, à haut niveau, hein. C'est quoi ton métier exactement et comment tu arrives à concilier les 2? J'ai la chance que mon patron, il soit vachement dans le sport en général et que d'avoir un sportif dans son entreprise, un professionnel, il soit heureux de ça. Donc il m'aménage pas mal d'horaires pour que je puisse m'entraîner, tous les jours. Ah super. Est-ce que est-ce que tu estimes d'ailleurs, qu'en tant que, boxeur, pro, français, est-ce que vous êtes payé à votre juste valeur par rapport aux efforts, à l'entraînement que vous fournissez, aux sacrifices aussi, hein? Non, c'est vrai que c'est compliqué, pour vivre. Après on a la chance, qu'il y ait des organisateurs, bah, là comme, Palatina, ceux qui sont avec, Matar Garcia, ça s qui refassent des grosses soirées en France et qui payent, convenablement les boxeurs. Moi j'ai eu cette chance-là de participer à une organisation comme ça. Donc ça c'est en train de revenir, mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, on est loin des tarifs, américains. C'est vrai que en France, les bourses ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu as, cherché, d'autres, sponsors, que ton patron? Comment Oui, oui, ça se oui, bien passe dans le sûr. milieu justement Heu, pour trouver des sponsors? c'est du porte à porte et puis, ça va avec mon travail, j'ai eu la chance de rencontrer des patrons et donc, j'ai le patron du bar Le Soleil, chez qui je travaille régulièrement, qui me sponsorise, quand j'ai besoin. Si j'ai besoin d'équipement ou pas, je vais le voir et il me c'est son sponsoring, il me fait ça et ensuite, D'accord. ouais, localement, on fait le tour, mais c'est vrai que c'est bizarre, enfin, c'est bizarre à faire les démarches. Aller toquer chez quelqu'un et leur dire: «Est-ce que vous pouvez me donner de l'argent parce que je suis sportif de haut niveau et j'ai besoin de ça et vous, c'est déductible des impôts, oui, mais
pourquoi il va nous donner à nous et pas à un autre, quoi. Il y a pas des bourses Les bourses de combat? pour, ouais, pour t'aider à vivre correctement et pouvoir t'entraîner, plus Les bourses facilement aussi, sans forcément en gros, quand on est professionnel, on signe un contrat avant les combats avec un montant, de la bourse, mais le problème, c'est que, on est obligé d'être, auto-entrepreneur en tant que boxeur pro. Donc on mmh est obligé de déclarer à l'URSSAF et donc au final, bah, il nous reste pas grand-chose. On se rachète des équipements et tout ça, c'est bien, mais ensuite pour retourner en préparation, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on est en prépa, bah, c'est un changement alimentaire, donc on n'achète que des mh. bons aliments et c'est un prix tout au long de la prépa, ouais. Maintenant que tu te remets de ta blessure, quel est ton c'est quand ton prochain, combat? Est-ce que tu as déjà un Mmh, adversaire de prévu ou non, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Je laisse le temps au temps, je sais que ça reviendra et moi, ça me permettra aussi de vraiment savoir que l'œil, ça va mieux, je vais pas précipiter les choses. Je mmh là, j'ai repris l'entraînement il y a 2 semaines. Enfin, l'entraînement sérieusement, j'ai repris bien il y a 2 semaines. Donc je vais continuer là-dessus et puis, beh, quand ça ira mieux et que l'occasion se présentera, je serai prêt à boxer. Ton rêve, tu m'as dit, c'était d'affronter, Tyson Fury ou Tony Joshua Ouais. ou Tony Yoka? Anthony Joshua ou voilà. Si tu devais choisir l'un d'eux, ça serait lequel et pourquoi? Soit Joshua, Anthony Joshua ou soit Tyson Fury parce que, Tyson Fury, je suis fan du personnage. C'est c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. J'ai acheté son livre et tout ça. C'est vraiment quelqu'un que j'admire parce que c'est un boxeur tellement particulier et qui sort un peu du commun que ça donne envie de se confronter à un gars comme ça, hein. Et Joshua, je dirais pour, heu, pour la classe qu'il a. C'est un gars qui est vraiment classe et du coup, de se confronter à un mec comme ça, ce serait trop bien aussi. Bah, je te le souhaite. J'espère. Hem, dans combien de temps t'imagines aller chercher, le titre européen? Je me laisse encore, on est quoi en 2026? Ouais, 5 ans. 5 ans aller chercher un titre européen, je pense que ça serait beau. Je préfère vraiment engranger de l'expérience avant de me lancer dans la conquête d'un titre comme ça. Tu m'as dit que si, tu atteignais le niveau, mondial, t'arrêterais arrêterais, pour tu la boxe pour t'investir, dans le club, d'Épernay et protéger ta santé aussi. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler de cette vision-là, Alors je pars du principe que bon, c'est un rêve, hein, mais imaginons, je finis par être champion du monde, j'ai assez d'argent pour vivre de ça et de ne plus avoir besoin de travailler. C'est sûr que je donnerai tout le temps que j'ai, je le donnerai au club parce que, faut faire vivre, ce club. C'est un club de bénévoles et moi ça me fait chaud au cœur de voir des personnes qui sont là tous les soirs, tous les jours, de la semaine pour donner de leur temps, à des gens qui sont passionnés par ce sport aussi. Donc, ouais, ouais, je m'investirais à 100 dans le club. qu'est-ce que tu aimerais justement apporter au club, Mmh, partager mon expérience, partager mon expérience comme on m'a partagé, comme on me l'a fait quand je suis arrivé Mmh. et ouais, c'est ça serait vraiment un kiff de pouvoir entraîner, des compétiteurs et tout ça, quand je serai plus vieux. Donc tu aimerais bien devenir entraîneur Ouais, par la par suite, la je pense suite? que ça me plairait. Au-delà, de l'argent, hein, dont on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui te motiverait le plus dans un combat, de ce niveau? Est-ce que c'est, pour te prouver quelque chose? Est-ce que, c'est la reconnaissance? C'est l'adrénaline? C'est quoi? Ah, l'adrénaline, c'est sûr à 100 parce que, c'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. Le fait de monter sur un ring, que ça soit dans une MJC ou dans une grande salle, on ressent exactement la même chose. Moi, je pense que ouais, non, l'adrénaline. L'adrénaline de me dire, je suis face à des millions de personnes et de pouvoir montrer ce qu'on sait faire,
Ouais, la reconnaissance aussi un peu, je pense, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu Ouais. ressens justement quand tu es dans cette allée, où tu t'avances avec la musique que tu as choisie, où tu t'avances, vers le ring? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens? Moi, c'est feu d'artifice, moi. C'est l'excitation à 100. C'est que ça. J'ai aucune appréhension, je pense plus du tout au combat, je kiffe mon moment et heu et c'est trop bien. C'est ce que je préfère, moi. En dehors de la boxe et du travail, qu'est-ce que tu aimes faire, pour, te changer, les idées, pour décompresser? Passer du temps avec, des amis, ça c'est on va boire un coup au bar ou rien qu'on fait un repas tous ensemble, ça c'est quelque chose qui me ravive de chaleur, hein. Ça me fait vraiment du bien de passer du temps avec mes proches, c'est ce que je préfère le plus. Et puis toi, tu as une place quand même plutôt confortable parce que tu es en poids lourd, donc tu te soucies pas de la peser véritablement. Exactement. Ben c'est aussi un Tu as problème pas parce cette que pression-là? ouais, ouais, c'est vrai, c'est une pression en moins donc c'est avantageux. Mais il faut pas qu'on rentre dans le truc de se dire: «De toute façon, c'est pas grave, je suis chez les poids lourds, je peux faire ce que je veux». Non, 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 ça marche pas comme ça. Faut quand même faire attention. On est d'accord que la nutrition fait partie de tes performances aussi? Ouais, complètement. Tu as vu quelqu'un pour t'aider pour la nutrition? Ouais, j'ai vu Cécile qui a été ma nutritionniste, qui m'a fait un programme, une stratégie alimentaire et donc ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu fais pour mettre toutes les chances de ton côté? Qu'est-ce que là, il y a la nutrition avec Cécile, mais est-ce que tu mets autre chose, en place pour être au top en fait, de tes Heu, combats? le côté nutritif, le le côté physique et le côté technique donc que je faisais pas forcément avant. La technique, D'accord. j'ai toujours travaillé parce que, bah, c'est vraiment ce que j'aime. La boxe elle-même, c'est ce que j'aime. La nutrition, c'est compliqué parce que j'adore manger aussi et le physique, n'en parlons pas. C'est quelque chose qui si je peux esquiver, j'esquive. Mais en préparation, je me le permets pas. Mais pour moi, c'est 3 éléments importants en une préparation et je suis en train de changer de point de vue en pensant à une préparation mentale aussi. Parce que, bah, je pense que sportif de haut niveau est est obligatoirement obligé de prendre un préparateur mental ou une préparatrice mentale. Qu'est-ce que tu attends toi de la préparation mentale justement? Si demain tu te lances, tu décides, qu'est-ce que tu attends de cette préparation mentale? Ça me permet de moins me poser de questions, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions à me dire, «Est-ce que ça, si je le fais pas, c'est grave?» Donc d'être plus rigoureux dans ma préparation, d'être, heu, bien psychologiquement au niveau de mon combat, qu'il y ait pas des ondes négatives qui rentrent dans ma tête, le jour du combat. Ça peut tout changer, ça peut changer la donne du combat. Si le mental y suit pas, de toute façon. C'est vrai qu'à haut niveau, heu et j'en discutais, avec une championne, heu, de boxe anglaise que vous verrez bientôt dans Hors du Ring. Heu, hem, à haut niveau, la préparation mentale, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Tu mets 2 boxeurs de même niveau sur un ring, hein, ou dans une cage, ce qui va les différencier, c'est leur mental, hein. Ouais, ouais, Parce c'est que ça. à niveau égal, à préparation égale, qu'est-ce qui va changer? Ouais, C'est leur façon de c'est percevoir vrai. les choses, en fait. Mmh. Qu'est-ce que la boxe t'a appris, sur toi-même que tu n'aurais pas découvert si tu avais pas boxé, en fait? Je dirais mon courage quand même. Le fait de rien lâcher. C'est c'est quelque chose qui est vraiment ressorti lors des combats difficiles. C'est le fait de toujours, se relever la tête et de toujours y retourner tant que la cloche n'a pas sonné, quoi. Ouais, c'est une des choses que je tire de ma carrière. Quand tu regardes, ton palmarès aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens? Je suis assez alors je suis assez fier de moi, mais j'ai ce côté où je me dis que les seuls gros combats que j'ai faits, donc les seuls titres que j'ai faits, j'ai perdu à chaque fois. Donc c'est vrai que ça me met un coup un peu au moral, je me dis: «Est-ce que vraiment, je peux aller est-ce que je suis pas trop jeune pour aller plus loin?» C'est je me suis posé cette question
et je pense que non, ça se passe là-haut. Si tu avais un message à transmettre aux aux jeunes boxeurs, aux jeunes boxeuses, quel message t'aimerais leur transmettre? De toujours croire en soi, de jamais laisser, personne, vous dire, quoi que ce soit. De bien écouter votre entraîneur parce qu'il a l'expérience, qu'il faut, et même si des fois on trouve ça un peu bête, il aura toujours raison, et heu et de croire en ses rêves, de toujours donner le plus, parce que vous finirez par y arriver. Donc on en reparlera, quand tu seras champion du monde. On se reverra à ce J'espère. moment-là. Avec grand plaisir. Un dernier mot pour, ta communauté, les gens qui te suivent, ton club? Et merci à tout le monde. Merci de me donner, la force que vous me donnez à chaque fois, parce que j'ai la chance d'avoir un public qui est magnifique, d'avoir un club, tout autant magnifique. Merci à mes parents, merci à ma femme, et puis, mille merci à Jérôme, mon entraîneur, qui nous suit depuis des années. Donc, voilà, je reviendrai plus fort, et puis merci à tous d'avoir écouté. Merci beaucoup, Clément, je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt alors. Merci à toi, Mathilde. À bientôt.